Salut à tous mes amis, c'est encore Ange Angelo. Merci de me suivre sur cette chaîne YouTube pour comprendre encore davantage de cours, comprendre assez de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice d'algorithmique sur la première leçon. Donc, c'est un exercice qui ne va pas durer, nous allons le faire rapidement, juste pour vérifier nos connaissances. Donc, exercice numéro 1. Petit 1. Définissez les thèmes suivants. Algorithme, variable, constante. Donc, essayez d'y réfléchir et de les définir, voilà, sur une feuille, afin que, à la correction, nous puissions, voilà, vérifier nos différents résultats. Petit 2. De combien de parties se compose un algorithme? Donc, combien de différentes parties constituent notre algorithme? Question 3. Quelle est la syntaxe correcte d'écriture d'un algorithme? Donc, parmi ces trois syntaxes, laquelle est la bonne? Quand nous voyons algorithme, nom de l'algorithme. Ensuite, déclaration des variables, déclaration des constantes, action et fin. Est-ce la vraie structure, la vraie syntaxe, ou bien la deuxième syntaxe ou la troisième syntaxe? Donc, nous allons laisser. Concernant la définition des thèmes suivants. Algorithme. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à ce que c'est qu'un algorithme? Nous avons dit qu'un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle une variable? Variable, c'est une boîte, en quelque sorte, qui va stocker tout le long de notre traitement des valeurs. Ensuite, une constante, c'est une valeur qui ne va pas changer, une valeur qui va rester unique tout au long de l'écriture de notre algorithme. La deuxième question, de combien de parties se compose un algorithme? Nous savons qu'un algorithme se compose de trois parties. D'un nom de tête, voilà, l'algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Ensuite, la déclaration des variables et des constantes, et enfin des deux mots réservés début et fin. Donc, suite à la question 2, la troisième question nous demande de trouver la vraie syntaxe de l'écriture d'un algorithme. Donc, quand on voit la première, nous voyons algorithme, nom de l'algorithme, ok, elle respecte. Ensuite, la déclaration des variables, la déclaration des constantes, oui, c'est vrai. Mais nous avons ici action et nous avons fin. Nous n'avons même pas un début. Donc, notre algorithme ne peut pas commencer. Donc, la première est déjà bannie. La deuxième, nous voyons algorithme, nom de l'algorithme. Ok, nous voyons début. Avant de venir déclarer des constantes, déclarer les variables. Et c'est maintenant l'action commence. Et fin. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas vrai. Faux. Et la troisième, on donne ici un algorithme avec le nom de l'algorithme. Ensuite, déclaration des constantes, déclaration de variables. Voilà les deux mots réservés début et fin. Et à l'intérieur, nous avons les actions de notre algorithme. Donc, voici, c'est la troisième qui est la vraie syntaxe. Quatrième question, quelle réponse correspond au nom d'une variable et justifiez votre choix? Ok, donc, nous voyons ici 100% nom 1. Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le nom d'une variable? 1. Non. Est-ce que c'est le nom d'une variable? Nombre 1, c'est le nom d'une variable. Nom ABC, c'est le nom d'une variable. 17 ans, c'est le nom d'une variable. En 201, est-il un nom d'une variable? Ok. Donc, nous voyons ici que nous avons ici nom 1. Un nom. Ici, il ne peut pas être le nom d'une variable. Quant à nom 1, oui, c'est le nom d'une variable. Quant à nom ABC, oui, c'est le nom d'une variable. 17 ans, jamais. En 201, oui, est le nom d'une variable. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans la définition que une variable doit avoir un nom qui ne doit jamais commencer par un chiffre.
ne doit jamais commencer par un chiffre. Voilà. Mais peut se terminer par un chiffre. La cinquième question nous dit ici, à quel moment est-ce qu'on parle de constante? À quel moment est-ce qu'on dira que telle ou telle est constante? Mais par constante, nous avons déjà la réponse. En 1, on nous dit lorsqu'une valeur varie tout le long d'un algorithme, ou bien en 2, lorsqu'une valeur reste inchangée dans un algorithme, ou bien en 3, lorsqu'une valeur change dans l'algorithme. Mais c'est forcément la 2, puisque ce qu'on appelle constante, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, quelque chose qui ne change pas, c'est une valeur qui reste inchangée dans un algorithme. Donc, voici un peu les différentes définitions qui étaient ici. Voilà, un algorithme. Voilà. Ensuite, une variable. Juste un petit rappel. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce petit exercice. C'était juste pour le rappel de notre première leçon. Donc, merci et n'oubliez pas de surtout vous abonner à ma chaîne afin d'avoir plus de contenu, plus de tutoriels. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires concernant ce que vous pensez du cours et ce que vous ne comprenez pas, ce que vous n'avez pas assimilé, et s'il y a des cours dont vous voudriez l'explication, vous aurez qu'à les signifier et vous aurez l'explication de ces cours-là. Voilà, donc merci et à très bientôt.